Le continent devenu Afrique est souvent désigné comme le berceau de l'humanité, une affirmation mythologique en opposition avec les écrits de Moïse dans la Bible. Pourquoi cette affirmation mythologique est-elle si courante à notre époque? Explorons ensemble les réponses à ces interrogations. Selon les historiens, les égyptologues, l'Afrique serait le théâtre des premières étapes de l'histoire humaine, des affirmations mensongères, bien travaillées dans les laboratoires labellisés, pour nous abrutir. Les découvertes de fossiles d'hominidés dans divers endroits de ce continent sont mythologiques, fabriquées de toutes pièces. La théorie de nous faire croire l'apparition des premiers spécimens du genre Homo à plusieurs millions d'années a été élaborée par les francs-maçons pour justement noyer la vraie version de l'humanité, rédigée par l'écrivain Moïse, qui a grandi et initié, dans cette puissance maçonnique, de la première culture civilisatrice léopardienne Congo de Nimrod le Goy, qui a commencé en Mésopotamie après le déluge. Les soi-disant ossements mythologiques, les plus anciens retrouvés sont ceux de l'Australopithèque Lucy datant de 3,18 millions d'années. Ces ossements ont été retrouvés en Éthiopie, ce qui ferait de cette région la première à avoir accueilli des hominidés. Cette version Australopithèque Lucy ne tient pas la route, tout simplement ceux de la pure mensonge bien travaillé par les colons pour venir plus tard s'accaparer de ce continent devenu Afrique, ses richesses et les êtres humains qui doivent continuer à être dans la croyance et la servitude de ceux qui étaient autrefois dominés par les ancêtres lointains de ceux qui sont devenus africains, venus de la Mésopotamie, l'Égypte antique, pharaonique, Carthage, Napata, Méroé, Soudan jusqu'à dans les deux pays appelés Congo, avec la lettre C. Le terme berceau de l'humanité fait référence à la région, étant le lieu où l'humanité a émergé et s'est développée pour la première fois. C'est dans ce secteur que les premiers êtres humains et toutes espèces ont évolué. Cette région est ainsi couramment nommée berceau de l'humanité. La Mésopotamie, qui était un berceau de la civilisation humaine, et non l'Afrique, l'Égypte, selon nos mythologues historiens, scientistes. La Bible en a gardé les détails vrais. La Mésopotamie était le lieu où le jardin en Éden est situé, près des fleuves Tigre et Euphrate. C'est là que, Adam et Ève, les premiers humains, que le Créateur les aurait placés. Il est dit que l'arche qui a sauvé le patriarche Noé, sa famille et les animaux, s'est posée sur le mont Ararat, une montagne située dans la région de l'actuelle Turquie, mais à proximité de la Mésopotamie. La Mésopotamie est également le lieu où la première civilisation, comme celle des Chamites, devenue kémites africains, totem léopard, avec pour le premier fondateur du monde, Nimrod. Les détails Congo avec K, léopard rebelle, Goy, Goyim, dans la Bible. Ainsi, la Mésopotamie est le point clé sur la création, l'humanité et la survie lors du déluge. Ces récits soulignent l'importance de cette région dans l'histoire vraie de toutes les communautés de la Terre. Les preuves soutenant l'idée de l'Afrique, comme berceau de l'humanité, sont le résultat de nombreuses recherches mythologues menées par des scientifiques mythologues du monde entier. Des découvertes de fossiles d'hominidés, des analyses génétiques travaillées dans les laboratoires labellisés par ceux qui sont contre les écrits de Moïse. Les études sur la diversité génétique humaine ont toutes contribué à confirmer cette théorie mensongère que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Des chercheurs animés par l'esprit de la confusion-illusion ont joué un rôle mythologique dans la découverte et l'interprétation de ces preuves. Cette théorie reste la plus largement acceptée par des croyants scientistes de toutes les communautés de la Terre à travers le monde, mais heureusement les écrits de Moïse nous permettent de bien comprendre qui sommes-nous, d'où venons-nous et qui sont nos premiers aïeux. Loin des religions, la politique et la sorcellerie mondiale. Plusieurs pays africains ont été pris pour cible pour asseoir le mensonge, comme faisant partie du berceau de l'humanité en raison des découvertes archéologiques et paléontologiques qui y ont été faites par les démagogues. Parmi ces pays, l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie et l'Afrique du Sud figurent parmi les plus importants en matière de découverte de fossiles mythologiques ou mensongères d'hominidés et de sites archéologiques. Ces pays continuent à être des points chauds de la recherche sur l'origine de l'humanité selon ceux qui sont contre le développement de ce continent devenu Afrique et les écrits de Moïse. Les scientifiques mythologues du monde entier étudient notre histoire commune. Ils espèrent confirmer la véritable histoire de l'humanité, mais cela reste un défi pour ceux qui croient en la science mythologique. Certains considèrent cela comme une malédiction marquée, et cette malédiction que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que les premiers êtres humains étaient noirs et vénérés par les initiés moderne de la première culture civilisatrice africaine. Cela va à l'encontre des écrits de Moïse, qui racontent la véritable version de l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans le monde, laissé par Nimrod le Goy, rien n'est nouveau sous le soleil de Nimrod le léopard rebelle Congo avec la lettre K,
les colons modernes n'ont fait que récupérer la marmite. Fétiche de Nimrod le Chamite, depuis la Mésopotamie pour dominer à leur tour. Voilà le monde en opposition avec les lois gravées dans le firmament universel. L'univers a été créé par le Créateur et le monde a été fondé par Nimrod et toutes les communautés de la Terre modernisée sont dans le monde avec tradition léopardienne de Nimrod le Goy qui deviendra une culture civilisatrice dans laquelle la science du léopard a donné naissance à la politique, la religion, la sorcellerie, l'illusion pour mentir, pour dominer ses semblables. Même l'histoire sur le massif de Lovo, l'écriture retrouvée là-bas, est mensongère du début à la fin, l'historien égyptologue Antadiope malgré au début nous a égarés dans la mythologie des Homo sapiens, de son vivant n'a jamais parlé de ce fameux massif de Lovo. Sortons de cette malédiction qui nous fait croire que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que celui qui est devenu africain, noir est le peuple originel avec le dialecte Kikongo qui en réalité. Le Kikongo n'est que autre le dialecte Sundi, venu du Soudan. Pour fonder ce fameux royaume dit abusivement Congo d'Iatotila avec peuple Yombé et les peuples Bayaka.